On a un cercle circonscrit à un triangle ABC, de côtés respectivement 13, 14 et 15, et le centre O du cercle. On demande juste de calculer le rayon R du cercle. En effet, j'ai déjà appliqué deux autres méthodes pour trouver ce même rayon dans une vidéo que je mettrai le lien dans la description. Mais la méthode que je vais appliquer dans cette vidéo va vous montrer et vous prouver une fois la subtilité des géométries analytiques. Du coup, vous verrez que vous pouvez appliquer cette méthode dans n'importe quelle situation où on demande juste de calculer la distance ou la longueur de quelque chose. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste placer le triangle ABC dans un repère. Et donc, ici, notre repère que nous avons défini le repère AIJ. Donc, volontairement, nous avons défini le point A comme l'origine du repère et la droite horizontale AB comme l'abscisse. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, nous avons 14. 14 serait un peu plus facile à manipuler. C'est un nombre pair. Et donc, l'axe vertical comme l'axe AJ. Donc, je trace l'axe vertical. Et donc, ce qu'on peut faire, on va chercher les coordonnées des points A, B, C et O. Si nous avions les coordonnées des points A et O, par exemple, on peut calculer la distance AO. Donc, la distance AO serait juste notre rayon que nous cherchons. Donc, c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc, on va déterminer les coordonnées des points A, B, C et O. Ici, nous avons dit que A est l'origine du repère. Donc, on peut dire simplement que on a le point A de coordonnées 0, 0 et le point B aussi. Vous voyez que le point B, AB est 14, donc le point B est situé à 14 unités de l'origine A. Donc, on peut comme ça aussi connaître les coordonnées du point B en disant que B a pour coordonnées 14 et 0 parce que c'est 0 sur l'axe des ordonnées. Donc, 14, 0. Maintenant, quelles seraient maintenant dans ce cas les coordonnées du point C? Donc, on cherche C de coordonnées ins C et YC. Maintenant, nous avons AC qui mesure 13 et CB qui mesure 15. Donc, on va essayer de voir la relation entre les points A et C et les points B et C. On sait que le point C de coordonnées ins C et YC doit vérifier les distances AC et BC. Alors, lorsque on a AC à calculer comme distance, AC au carré, là, on peut écrire simplement que on va laisser la racine carrée, d'accord? Et écrire que ça fait x de C moins x de A au carré plus y de C moins y de A au carré. Et donc, c'est en levant le 2 là qu'on applique la racine carrée. Donc, mais ici, nous allons laisser ça au carré, comme ça. Maintenant, on peut chercher à remplacer ce que nous avons dans cette expression. Nous cherchons le x de C. Donc, AC au carré, ça fait le x de C que nous cherchons, moins x de A. Le x de A, c'est 0, donc x de C moins 0, le tout au carré, donc ça fait x de C au carré. De même, on a y de C moins y de A qui est 0. Donc, ça revient à écrire y de C au carré. Alors, ici, on a AC qui est 13, donc ça fait 13 au carré, égale à x de C au carré, plus y de C au carré. Ce qui équivaut à écrire que x de C au carré plus y de C au carré est égal à 13 au carré, qui donne 169. Ça, on nomme ça comme une première relation. On va aussi chercher une deuxième relation en posant également aussi BC au carré, comme ce que nous venons de faire. Donc, ça fait exactement la même chose. X de C moins x de B, le tout au carré, plus y de C moins y de B, le tout au carré. BC est égal à 15, donc avec 15 au carré est égal à x de C moins x de B. Le x de B, c'est 14, donc ça fait x de C moins 14, le tout au carré, plus maintenant y de C moins y de B qui est 0, donc y de C au carré. Ce qui équivaut à écrire que ça fait x de C
moins 14, le tout au carré, plus y de c est égal à 15 au carré qui donne 225. Donc ça, c'est une deuxième relation. Maintenant, nous allons faire la deuxième relation moins la première relation. Pourquoi nous faisons 2 moins 1? Parce que la deuxième relation est plus grande que la première. Pour ne pas se tromper, on va prendre les relations thème par thème. Donc, on prend le premier thème de la deuxième relation moins le premier thème de la première relation. Donc, x de c moins 14 moins x de c au carré de la première relation. Maintenant, y de c au carré moins y de c au carré qui va s'annuler. Donc, on va prendre aussi 225 moins 169. Alors, 225 moins 169 nous reste 56. Alors, c'est ce que nous avons. Mais ici, quand on a x de c moins 14 au carré, ça donne une forme remarquable de a moins b le tout au carré. Ce qui nous donne x de c au carré moins 28. X de c plus 196. Maintenant, on va écrire moins x de c au carré qui donne 56. Alors, on a x de c au carré moins x de c au carré, ce qui donne 0. Donc, nous avons moins 28 x de c plus 196 est égal à 56. On peut envoyer les 196 derrière l'égalité. Donc, ça va faire moins 28 x de c est égal à 56 moins 96, ce qui nous donne moins 140. On peut tirer x de c, ce qui nous donne 140 sur 28. Et donc, x de c nous donne 5. On connaît maintenant x de c qui est 5. Et on va nommer ça comme une troisième relation. Et ce qu'on va faire simplement, c'est de prendre x de c là et remplacer ça dans la première relation. Donc, on fait 3 dans 1, alors que le 1 nous donne x de c au carré plus y de c au carré est égal à 169. Donc, x de c, c'est ça que nous avons trouvé juste en haut, qui est 5. Et donc, ça fait 5 au carré plus y de c au carré est égal à 169. 5 au carré, c'est 25, plus y de c au carré est égal à 169. Donc, on envoie 25 dans le deuxième membre. Donc, ça va donner y de c au carré est égal à 169 moins 25. Alors, 169 moins 25, ça fait 144. Donc, on va tirer maintenant y de c, ce qui nous donne racine carrée de 144, et ce qui donne 12. Donc, on a le point C de coordonnées 5, 12. Maintenant, on a les coordonnées du point A, les coordonnées du point B et les coordonnées du point C. Ça nous reste maintenant les coordonnées du point O. Maintenant, c'est que O est le centre du cercle et les points A, B, C appartiennent au cercle. Donc, directement, on peut dire que OA est égal à OB est égal à OC, ce qui est le rayon aussi. Et donc, comme on a fait pour trouver le C, on va faire la même chose. Déjà, on va poser que OA au carré est égal à OB au carré. Vous l'aurez déjà compris, c'est pour éviter de trimballer les racines carrées. Alors, donc, on cherche le point O de coordonnées x de O et y de O. Donc, OA au carré, ça fait x de A moins x de O le tout au carré plus y de A moins y de O le tout au carré. Alors, x de A, ça fait 0 moins x de O que nous cherchons le tout au carré plus y de A, ça fait 0 moins y de O que nous cherchons. Donc, ça fait toujours x de O au carré plus y de O au carré. OA au carré, ça fait x de O au carré plus y de O au carré. Mais nous n'avons pas la valeur de OA comme nous avons pour les AC et les BC. Donc, pour ce faire, on va laisser ça comme ça et chercher maintenant directement encore la relation de OB au carré. Donc, ça va donner ça. Et donc, x de B, ça fait 14 moins x de O au carré plus y de B qui est 0 moins y de O que nous cherchons au carré, ce qui nous donne toujours y de O au carré. Donc, on a OB au carré qui donne ça. On n'a pas toujours aussi OB comme on a pour les 14 et pour les 15. Donc, on va laisser ça comme ça. Maintenant, au lieu de faire 2 moins 1 comme on avait fait le premier cas, on va faire 1 égale à 2 au lieu de 2 moins 1. C'est-à-dire OA au carré est égal à OB au carré. C'est cette condition
que nous avons posé en haut, c'est ça qui va nous permettre de trouver ins de O. Donc, on pose 1 est égal à 2. Alors, le 1, ça qui est OA au carré, ce qui nous donne ins de O au carré plus Y de O au carré est égal à 2, qui est 14 moins ins de O au carré plus Y de O au carré. Alors, vous voyez déjà ici que on a Y de O au carré, Y de O au carré de part et d'autre. Donc, on peut les faire partie. Donc, on a ins de O au carré égale à 14 moins ins de O le tout au carré. Ici, on peut développer, donc avec ins de O au carré. Donc, ça va faire ici A moins B le tout au carré, ce qui va nous donner 196 moins 28 ins de O plus ins de O le tout au carré. Donc, on va simplifier les ins de O au carré, ce qui va nous donner moins 196 est égal à moins 28 ins de O. Directement ici, on peut tirer ins de O qui va nous donner 196 sur 28. Alors, 196 sur 28 nous donne 7. Donc, on a ins de O qui nous donne 7. Maintenant, on va maintenant à la recherche de Y de O. Aussi, on n'a pas OA pour prendre cette expression pour trouver directement Y de O. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre encore OC et OA. C'est-à-dire, on va encore poser OA au carré est égal à OC au carré. Et remplacer ins de O qu'on a déjà trouvé dedans afin de trouver directement le Y de O. Donc, posons, comme on a posé ici, on va poser OA au carré est égal à OC au carré. OA au carré, on a déjà cette expression en fonction de ins de O. Donc, on va dire que OA au carré, ça fait ins de O au carré plus Y de O au carré. Le ins de O, on vient de trouver ce qui est 7. Donc, on va écrire directement que OA au carré, ça fait 7 au carré plus Y de O au carré. OA au carré, ça fait 7 au carré qui donne 49 plus Y de O au carré. Donc, on nomme ça encore comme une autre première relation. Maintenant, on va encore aller chercher OC au carré. On rappelle aussi les coordonnées des points C et O. Donc, on a C de coordonnées 5, 12 et O de coordonnées 7, Y de O que nous cherchons. Maintenant, on va remplacer ça dedans, ce qui nous donne 5 moins 7, le tout au carré, plus 12 moins Y de O, le tout au carré. Alors, OC au carré, ça fait 5 moins 7, ça fait moins 2, le tout au carré, qui nous donne 4, plus maintenant, ça fait A moins B, donc ce qui nous donne 12 au carré, qui est 144 moins 2AB, qui est moins 24 Y de O, plus Y de O au carré. Maintenant, nous avons OC au carré, qui nous donne ceci. Alors, maintenant, on va poser toujours 1 égale à 2. Alors, le 1 qui est OA au carré est égal à OC au carré. Donc, alors que OA au carré, ça fait 49 plus Y de O au carré. Et OC au carré nous donne 148 moins 24 Y de O plus Y de O au carré. On va simplifier la Y de O de part et d'autre. Donc, on a 49 est égal à 148 moins 24 Y de O. Et on peut simplement envoyer 148 dans le premier membre. Donc, ça va faire 49 moins 148 est égal à moins 24 Y de O. 49 moins 148, ce qui nous donne moins 99 est égal à moins 24 Y de O. Y de O nous donne directement 99 sur 24. Et donc, Y de O va nous donner, on va simplifier par 3, 3. Et donc, Y de O, ça fait 33 sur 8. On a donc le point O du coordonnée 7 et 33 sur 8. Maintenant qu'on a tous les points, on peut maintenant chercher facilement. On peut déduire maintenant le R. OA est égal à R. Alors qu'on a déjà posé plusieurs fois que OA au carré est égal à ins de O au carré plus Y de O au carré.
Et donc, directement, on peut écrire que OA, ça va être racine carrée de ins de O au carré plus Y de O au carré. Donc, on remplace ins de O et Y de O dedans. Donc, ça va être 7 au carré plus 33 sur 8 le tout au carré. Intégrer la racine carrée de 7 au carré qui est 49 plus 33 au carré. Ça fait 1089 sur 64. Donc, on va rendre le même dénominateur. 49 fois 64 plus 1089 nous donne 4225 sur 69. Et donc, racine carrée de 4225, ce qui nous donne 65. Et racine carrée de 64 nous donne 8. Donc, on a R qui est sensiblement égal à 8,125. Voici ce à quoi consiste cette méthode.